Compte complet entretien est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Bienvenue à Compte complet entretien. Ici Marc Griffin et on reçoit aujourd'hui Dayton Lachance, qui est un jeune joueur de baseball qui en était à sa deuxième année dans les collèges américains. McClellan, pour pas le nommer, au Texas. Et Dayton a connu une saison exceptionnelle et on le reçoit donc à Compte complet entretien. Salut Dayton. Salut. Écoute, mine de rien, tu as battu un record quand même assez enviable cette année pour les joueurs québécois qui jouent dans le baseball collégial américain avec plus de 100 points produits. Tu as battu le record de Robin Villeneuve. Dayton, si on commençait avec cette saison-ci, là, on va retourner dans ton passé un peu plus tard, mais une saison exceptionnelle pour toi. C'était ta deuxième année à ce collège. Comment ça a commencé cette saison-là et par la suite, évidemment, ça s'est poursuivi pour tout au long de la saison jusqu'à Grand Junction par la suite, lorsque les meilleures équipes se sont retrouvées à cet endroit-là. Là. Ouais, ben dans le fond, le début de saison, j'avais des grosses attentes, puis le premier mois, ça s'est pas passé comme je voulais. Tu sais, j'ai toujours eu de la misère un peu en début de saison parce que c'est un peu dur pour les Québécois au début de saison. Tu sais, nous on revient à l'intérieur, des choses comme ça. Eux, ils voient des lanceurs pendant ce temps-là, pendant Noël. Moi, j'étais avec mon père dans le cage à Waterloo, puis revenir, c'était dur. Fait que le premier mois, ça a été dur. Tu sais, je frappais pas de coup de circuit. Je pense que j'ai un coup de circuit dans le premier mois, puis tout, puis là, je descendais dans le line-up, là, j'étais pas content un peu, là, plus que ça allait. Puis là, dès que le 1er mars est arrivé, ça a parti. Puis là, j'ai pas arrêté. Là, le mars, avril, ça a vraiment bien été. Puis après, j'ai vraiment eu une bonne saison. Là, puis je suis content que ça s'est passé comme ça. Là. Et si on revient à l'année dernière, ça en était ta première année, c'était quoi quand tu étais arrivé au collège, quelles étaient tes attentes? Est-ce que tu as trouvé ça plus dur que tu pensais? Est-ce que tu as trouvé ça plus fort que tu pensais? Tes premières réactions lorsque tu es arrivé l'année dernière? Ouais, ça je l'ai trouvé vraiment dur. Parce que le premier 3 semaines, j'étais au collège, genre, il y avait des catchers qui étaient là, on était 5 receveurs, puis notre coach en chef, qui était notre coach de receveur, il m'a quasiment pas parlé pendant 3 semaines. J'ai parlé peut-être à 2-3 gars dans le locker room pendant les premiers 3 semaines. J'ai appelé mes parents, je suis pas sûr que je vais être capable de le faire. Là. C'est quelque chose. Là. Puis là, jusqu'à temps qu'on fasse notre premier inter-squad, que par hasard, je frappe 4 dans le line-up, je suis vraiment, c'est quoi, là, j'ai pas parlé à personne. Il est bête avec moi quand il me parle. Là. Puis là, ça a bien été. Puis là, après, j'ai eu plus de confiance. Et après, j'étais content, mais au début, c'était dur. Là. Il faisait chaud. On pratiquait à 5h30 le matin pour éviter la chaleur des fois. Puis là, j'étais en tabarnouche. C'est différent qu'au Québec. Là. Puis ça me rentrait dedans comme un mur de briques. Là. Mais après, je me suis adapté. Puis c'était bien. Mais au début, c'était vraiment dur. Là. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que, évidemment, tu n'as pas baissé les bras, mais qu'est-ce qui t'a rendu à dire, ben écoute, finalement, j'ai ma place? Est-ce que c'est l'attitude justement du coach? Est-ce que c'est le fait que tu t'es mis à frapper? Est-ce que c'est les faits? Qu'est-ce qui a fait le déclic à un moment donné que tu as dit, ben là, écoute, je m'en viens ici, puis je me sens mieux, là. Ouais, ben le coach, j'étais chanceux parce que mon coach, Tyler Johnson, c'est un jeune coach. Il a à peu près 27 ans, je crois, puis c'est quasiment comme un grand frère. Là. Quand il a commencé à me connaître, là, il a toujours eu mon back. T'sais. Quand ça allait pas bien, il m'amenait déjeuner, des choses comme ça. C'est vraiment bon. OK. Puis il m'a donné de la confiance au départ, j'en avais besoin un peu. Puis il m'a toujours genre laissé jouer, il dit regarde, va là-bas, va jouer, là, il dit je vais te tomber dans la face si tu fais quelque chose de vraiment mal, mais sinon là, je vais te laisser jouer puis tout. Fait que là, j'arrivais sur le terrain, j'avais du fun. Puis tout. Après, il a compris que je suis pas un gars stressé dans la vie. Là. Quand il me laisse jouer, là, moi je m'en vais là puis je joue au baseball, c'est pas mal rien que ça que je pense. Là, puis que c'est vraiment ça qui m'a aidé à me laisser aller et avoir des bonnes saisons là-bas. Là. On va revenir un petit peu dans le passé, Dayton. Bon, t'es un gars de l'Estrie, t'es un gars de Sherbrooke. Ton père a joué au baseball, qui était un excellent joueur de baseball. Moi, j'ai eu la chance de voir ton père évoluer.
L'amour du baseball, ça a commencé avec ton père, tu t'es lancé, ça a cliqué tout de suite. Comment ça a commencé, ce cheminement-là dans le baseball? Ben ouais, c'est quand j'étais jeune, mon père jouait pour les Expos de Sherbrooke ici. Puis tu sais, j'allais au terrain, j'allais shaguer du BP dans le champ, je pognais des fly balls. Tu sais, c'est à partir de là j'ai commencé à jouer. Il m'a un peu montré, je frappais le BP avec les gars des Expos, là, comme si c'était des joueurs des majeurs, je les regardais comme si c'était des légendes. Mais quand ça revient, j'espère ne jamais jouer dans la LBNQ, même si c'est du très bon baseball. Tu sais, j'espère que j'aurai. Mais tu sais, quand j'étais petit, je les regardais avec les yeux gros de même. Puis après ça, j'ai commencé un peu plus tard. J'ai commencé, tu sais, les kids, ils commencent souvent novice, je pense. Ouais, c'est novice. Puis là, j'avais commencé âge Atome. Puis un moment donné, j'étais allé au camp du Atome. Puis mon père, il s'avait trompé de camp. On est arrivé au camp du Moustique 2A, genre 8 ans, je crois. Puis là, j'avais fait la pratique avec le Moustique 2A. Puis j'ai fait le Moustique 2A à 8 ans. Puis là, j'ai fait le Moustique 2A dans le fond pour 4 ans, genre. Puis c'est là mon père était assistant coach, puis après, il m'a coaché. Il a toujours été assistant coach. Ah non, il m'a coaché en chef, je pense, 2 années. Mais sinon, il était toujours dans le coaching staff jusqu'à temps que je sois midget 2A, puis après, je suis dans l'ABC. Il me laissait aller. Là. Justement, l'ABC, comment ça s'est passé, là, le processus là, d'être un bon joueur? Puis oui, Bantam, évidemment, moi, je t'ai bien connu dans ces années-là. On voyait bien que tu avais une coche au-dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé, le processus qui t'a amené à jouer pour l'ABC? Est-ce qu'eux t'ont recruté? Comment ça s'est déroulé, ce petit moment-là de ta carrière, là? Ben, dans le fond, ma deuxième année Bantam, moi, c'était l'année de la COVID. Fait qu'il y avait pas eu il y avait pas eu de midget 3, des choses comme ça. Fait que j'étais allé jouer midget 2A, tu sais. On avait parlé avec mes parents, puis on pensait que c'était mieux d'aller jouer avec les distances 60 pieds, 90 pieds. Là. Fait que je dis, bon, ça va être bon. J'étais allé jouer midget 2A cette année-là. Ça allait pas si peu. Puis après, il y avait un showcase de l'ABC à Gary Carter. Genre un PBR, quelque chose comme ça. Puis Maxime Carlson, il m'avait vu là. Puis il m'avait tout de suite spoté. Puis là, pendant l'hiver, quand j'étais au Sportif à Sherbrooke, au Triolet, il m'avait appelé. Il m'avait dit, regarde, tu vas être dans l'ABC l'an prochain à l'U16. Puis ça a parti tout de là. Puis Maxime m'a vraiment poussé depuis le début, ma première année à l'ABC, jusqu'à temps qu'il annonce son départ. Maxime a toujours été là pour moi. Puis il m'a vraiment aidé là, à passer d'un receveur pas mal moyen défensivement, au moins avoir une très bonne base. Là. Il m'a vraiment été sa coche pour ça. Là. Et tu parles de receveur. Moi, je me rappelle quand tu jouais, tu étais lanceur, tu jouais à la réco, tu étais receveur aussi. Mais la position de receveur, ça s'est fait quand, là, pour dire que tu deviens maintenant un receveur, pas à temps plein, mais presque, là, ça s'est fait à l'ABC, c'était avant? Comment ça s'est déroulé, ça? Sérieusement, j'ai toujours catché un peu quand j'étais jeune. C'est souvent mon père qui coachait, puis il trouvait que j'aidais plus l'équipe à la récours. Fait que j'ai pas bien catché jusqu'à temps quasiment que je sois à l'ABC. Même midget 2A, je joue genre troisième but, des choses comme ça, je catchais pas bien. Puis là, à l'ABC, Maxime, I guess, il a trouvé quelque chose en moi en arrière de la play, puis il a dit non, t'es un catcher, tu lances plus. Même si je voulais rester sur le monticule, là, j'aime ça contrôler la game sur le monticule, des choses comme ça, mais Maxime m'a vraiment dit je suis un receveur, puis là, j'ai pas mal resté au receveur jusqu'à temps j'arrive au collège, puis là, ils m'ont dit ah, il va pogner des roulants en 3, tout, puis là, j'ai joué un petit peu au 3 l'an passé, j'ai joué beaucoup au premier but, puis là, je fais les corners puis le catcher, là, mais c'est pas mal à partir de l'ABC, j'ai catché avec catcher à plein temps. Là. Puis c'est à partir de l'ABC que, évidemment, tu as commencé à t'ouvrir un petit peu plus. L'ABC qui, évidemment, participe à des tournois aux États-Unis. Est-ce que lorsque tu t'auto-évaluais avec l'ABC, puis là, évidemment, l'ABC qui s'en va jouer avec des équipes quand même de haut niveau aux États-Unis, est-ce que là, tu commençais à te comparer et dire, ben, c'est ça que je veux faire, tu sais, est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Est-ce que tu voulais te rassurer en te comparant aux autres pour te dire, tu sais, je veux m'en aller aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Avant que j'arrive à l'ABC, moi je pensais, j'étais là, je vais arriver à l'ABC, je vais être bon, puis je vais aller jouer au baseball professionnel. Mais là, une fois que je suis arrivé à l'ABC, je me suis rendu compte que puis on est allé jouer aux États-Unis, des bons joueurs de baseball, il y en a à chaque coin de rue aux États-Unis, là, puis là j'ai fait ouais. Faudrait que je me renforce, faudrait que je pratique en tabarnouche parce que regarde, là, il y en a d'autres des bons catchers. Puis là, je voulais aller NCAA1 au départ, mais là j'ai compris qu'il faut des crédits à l'école, puis nous, il n'y a pas la 12e année ici. Les Exact.
en ligne. Puis là, j'étais avec Team Canada. C'était dur de faire de l'école en ligne quand j'étais dans des voyages en République dominicaine, tout. Là, je disais, regarde, du coup, ça va être sûrement une bonne option. Puis Coach Johnson, il m'avait vu à un tournoi à Atlanta avec l'ABC. J'étais allé 0 en 4 avec frappé dans 2 doubles jeux, 2 strikeouts, mais j'avais caché une game. Il m'avait appelé, j'ai aimé la façon que t'as du fun en jouant. T'as toujours le sourire d'en face. Il dit, regarde, c'est ça qu'on a besoin. T'as du talent, c'est pas cette game-là qui va nous dire que t'es pas fait pour nous autres. Puis depuis ce temps-là, il m'a suivi. Puis 4 mois plus tard, j'ai décidé de signer à ce collège-là, mais c'était vraiment une bonne décision. Puis McLennan, c'est une vraiment bonne place pour les receveurs. Ils ont beaucoup de receveurs repêchés et tout, à cause de Coach Johnson, justement. Fait que c'était quand même un choix facile pour ça, là. Ben, je veux juste me revenir sur ce que tu as dit. Je pense que c'est quand même assez important le message que tu lances. Donc, ce que tu me dis, là, c'est que tu étais 0 en 4, mais tu avais l'air d'avoir du plaisir. Puis c'est ça que le coach a remarqué. C'est quand même assez fort là, comme commentaire, là, parce que tu sais, les jeunes, puis tu le sais, avec l'expérience que tu as maintenant de 2 années au collège, l'impression que souvent les joueurs de baseball, ça en font beaucoup lorsqu'on échoue. Tu sais, le baseball, c'est un sport d'échec, là, mais je trouve ça très puissant de la part de ton entraîneur de t'avoir vu. Donc, de mettre l'accent sur ton attitude. Est-ce que c'est quelque chose que tu as amené avec toi à McLennan depuis 2 ans? Ouais, c'est depuis le départ, tu sais, je pognais ma première automne à McLennan, on jouait des games contre le monde, pis tu sais, moi, ma façon, je disais aux gars, je disais, hey, on est juste chanceux, il y a du monde qui travaille déjà, pis nous, on joue au baseball au collège, là, regarde, ayez du fun, moi, j'étais en arrière de la plate, même s'il y avait 2, 3, parce qu'au début, j'étais pas un très bon receveur, fait que les balles passées, j'échappais des balles en arrière de la plate, on joue au baseball, j'avais le gros smile en face, le coach était quasiment crampé sur le banc à me regarder, avoir l'air un peu d'un cave en arrière de la plate, mais tu sais, j'arrivais au bat, je swingais fort, la seule affaire que j'essayais de faire, c'était de mettre une balle dans les arbres, puis si c'était pas un home run ou un double dans le gap, c'était un strikeout, puis là, après l'automne, il dit, regarde, Ethan, t'as plus de fun que tout le monde sur le terrain, il dit, mais là, il faudrait que t'apprennes à frapper une courbe ou tu te trouves un approche à 2 prises. Je dis, non, ok, c'est bon, je vais travailler ça avec mon père cet automne, puis là, j'ai travaillé pas mal, mais tu sais, j'ai toujours eu du fun à jouer là-bas, tu sais. C'est beaucoup de baseball, là, tu sais, c'est 5-6 games par semaine, puis tu sais, même si j'ai eu des bonnes saisons, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, là. Puis, tu sais, première game au collège, premier at-bat, j'ai frappé un coup de circuit. Puis là, moi, je pensais que j'arrivais au collège, j'allais frapper 60 home runs cette année-là, mais finalement, je pense que j'étais allé 2 en 35 après ça, avec plus de strikeouts quasiment, là. Fait que là, j'ai frappé une coupelle de mur, là, mais j'ai toujours été quand même bon pour trouver garder le sourire dans tout ça, là. Tu sais, je suis chanceux de jouer au baseball, là. Fais-tu longtemps que t'as-tu toujours eu cette attitude-là? Parce que, tu sais, évidemment, pour avoir aussi été dans le baseball longtemps, c'est vraiment l'attitude qu'il faut avoir, là, parce que, tu sais, si on prend ça trop au sérieux, ben, c'est là que les passages à vide, on s'en sort plus, là. Mais est-ce que c'est naturel pour toi ou c'est qu'à un moment donné, tu as joué dans une équipe et tout le monde avait du fun? Là? Y a-tu un moment où ça a toujours été le même? J'ai toujours eu la facilité à avoir le sourire, mais faut toujours que je me le rappelle. Mais tu sais, quand j'étais à l'ABC, mettons ma deuxième année, je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Je voulais me faire repêcher out of high school après mon année de 17 ans à l'ABC, mais ça s'est pas passé. Mais je me mettais tellement d'affaires de pression sur les épaules, j'oubliais quasiment d'avoir du fun. Puis ça a été un peu plus dur cette année-là, juste à cause de ça. Mais là, quand je suis revenu au collège, je dis, regarde, là, je vais pas me faire repêcher cette année. Là. Ah ouais, aie du fun, essaie de gagner un National Championship avec McLennan. Il dit, essaie de jouer à chaque jour. Puis tu sais, comme je disais à mon coach, je dis, regarde, coach, là, j'ai dit, jusqu'à temps que je sois plus capable de marcher ou je sois à l'hôpital, quelque chose de même, moi je joue. Là. J'ai pas besoin de journée de break. Là. Je suis venu ici pour jouer au baseball, puis il a compris ça. C'est pour ça que j'ai joué de la première game à la dernière game à McLennan. Là. Il dit, s'il voyait que j'étais fatigué un peu, il me lançait DH ou au premier but. Sinon, il avait pas peur. Il me lançait au troisième but. J'ai joué 5 games au troisième but en 2 ans. Pas un très bon joueur d'avant-champ. Il voit que j'ai du fun là, puis je vais faire une erreur ou 2 par game, mais juste pour garder mon bat dans le line-up. Mais... Ouais, parce que tu as eu beaucoup de présence au bâton cette année, comme jamais. D'ailleurs, on parlait de tes 100 points produits aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un de tes objectifs, c'est d'amener ton équipe ouais. une espèce de tournoi de fin d'année là qui évidemment, ce sont tous les meilleures équipes JUCO du pays, finalement, des États-Unis. Tu as réussi à amener McLennan à ce tournoi-là. Là. Ouais. Non, ça, c'était quelque chose. On était chanceux les 2 années d'aller là-bas parce que
L'an passé, quand on est allé, ça a pas bien été pantoute. T'sais, on a duré 2 games, puis on est retourné à la maison, puis c'est 16 heures d'autobus se rendre là-bas dans le milieu de l'eau. La route était dure en revenant, puis mais tu sais, c'est malade là-bas. T'sais. On voit Omaha, universitaire aux États-Unis, D1, c'est beaucoup de monde dans les gradins. Puis c'est comme un mini Omaha là-bas, c'est une petite ville, mais c'est entre 7 et 10 000 personnes à chaque game. Puis toutes les kids veulent ton autographe, mais t'es un joueur de JUCO, tu t'attends pas quand t'arrives là-bas à ça. Mais je voulais tellement ramener l'équipe cette année là-bas que on a tout donné, là, les gars de deuxième année. Là, faut y retourner et faire avoir une run. Mais de qu'est-ce que le monde comprend pas trop, c'est que le Texas puis la Floride, JUCO, c'est pas mal les meilleures équipes. T'sais, nous, fallait passer à travers une dizaine d'équipes que les 8-10 équipes, ils pourraient être là, au World Series puis peut-être avoir une chance. Ouais. Fait que, c'était quelque chose. Puis j'ai joué contre Léo l'an passé, puis Kansas, il y a des bonnes équipes aussi. C'est pas mal Kansas, Texas, Floride, mais les autres régions, c'est pas des grosses équipes des fois. Là, mais tu sais, ça joue du gros baseball, puis fallait toutes les battre, ces équipes-là, puis les gars, ils ont été bons. On a battu des grosses équipes, des gars qui lançaient, tu sais, 1090 dans des petites villes de même pas 5000 habitants au Texas, puis tu sais, genre, tabarnouche, ils sortent de où, ces gars-là, puis c'est en tout cas. Mais ce qui est le fun, c'est que, bon, évidemment, pour juste expliquer aux gens, JUCO, c'est 2 ans. Puis après les 2 années, ben il faut se trouver une école dans la NCAA idéalement ou la NAIA, peu importe, mais c'est une école de 4 ans où tu vas terminer, ben pas terminer, mais faire tes 3e et 4e années au collège. 2 choses que je veux te demander. Tu t'en vas à Oklahoma, c'est confirmé. Ouais. Comment ça s'est passé, ce processus-là, cette année? Est-ce que les discussions ont commencé depuis un petit bout de temps? Et est-ce que tu avais d'autres options? Comment ça s'est passé, ton choix d'aller à Oklahoma? Ouais, ben dans le fond, moi cet automne, c'était mon année de recrutement. Fait que tu sais, on jouait beaucoup de games, mais moi c'était pour surtout me faire recruter. Puis j'avais eu une bonne année l'an passé, mais j'avais parlé à mon coach, je disais, regarde, stresse-toi pas avec les collèges, ça va venir. Tu sais, McLean sont renommés pour envoyer quasiment tous leurs gars dans le D1. Puis, dans le fond, le père de mon coach, c'est le coach à l'Université d'Oklahoma. OK. Puis là, il était genre... la 2e semaine, je pense, j'étais sur le campus. J'ai reçu un appel de Skip Johnson, le coach d'Oklahoma. Il voulait m'avoir sur une visite. J'étais allé faire une visite là-bas, puis j'ai capoté, tu sais. Moi, je n'avais jamais vu du football américain, puis là, j'arrive là dans un stade de quasiment en haut de 100 000 personnes, puis je dis, ben, voyons donc, ça n'a pas de sens. Là, je suis sur les sidelines, je regarde les joueurs, j'ai capoté. C'était un 2 jours de rêve, là, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, là, j'ai dit, ouais, ça serait vraiment le fun, mais je voulais attendre un peu encore pour voir ce qui s'est passé. J'ai parlé à d'autres gros programmes SEC, j'ai parlé avec Hugh Charles, il est allé à Arkansas, eux aussi, ils voulaient attendre. Mais il y a un changement de règle que les rosters deviennent un peu plus petits. Puis ils vont attendre un peu jusqu'à la saison. Fait que là, beaucoup d'écoles voulaient attendre jusqu'à la saison pour voir comment la règle va changer et tout. Puis là, j'ai dit, regarde, j'ai dit, Oklahoma, leurs 2 receveurs, ils partent l'an prochain. J'ai dit, moi, je veux jouer. Je peux pas passer une année sur le banc. J'ai dit, je vais virer fou. Là. Fait que là, j'ai dit, regarde, ah ouais, c'est le meilleur fit pour moi. Pourquoi pas rester dans la famille Johnson. Puis, tu sais, c'est un beau programme Oklahoma. J'aurai du fun en masse. Les uniformes sont beaux. Les fans sont bons. Fait que la balle voyage, c'est les 3 affaires que j'ai besoin. Fait que Ben, c'est important ce que tu dis parce que, tu sais, moi, comme tu sais, j'ai 2 garçons aussi dans les collèges, puis on apprend sur le tas, évidemment, là, lorsqu'on tu sais, tu as parlé tantôt que tu es arrivé première année, puis c'était pas facile, mais à un moment donné, t'as appris des choses, puis là, tu te retrouves à avoir connu 2 saisons extraordinaires, surtout cette année, puis là, tu te retrouves à Oklahoma. Mais souvent, pour aider parce qu'il y a beaucoup de joueurs au Québec, tu sais, à l'ABC, qui veulent suivre les traces des gars qui s'en vont dans les collèges. Et souvent, on nous demande, ben, c'est quoi qui est important. Puis là, je pense que ce que tu as mentionné, c'est que moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est bien beau aller dans des D1 puis d'aller dans les collèges, tu sais, qui ont une réputation, mais à mes yeux, puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais je trouve que la relation avec le coach, la synergie que tu développes avec le coach devient, selon moi, le critère numéro 1. Parce que dans le fond, ce gars-là, l'entraîneur-chef, c'est un peu lui qui va t'aider à trouver ton chemin là-dedans. Puis, fait qu'il faut pas se laisser toujours influencer par le gros collège où on s'en va de D1 ou on s'en va à des endroits.
pense qu'il faudrait tomber terre à terre puis se dire la synergie qu'on développe avec le coach, puis là, je pense que tu es un exemple assez flagrant. C'est ça qui est peut-être probablement la priorité numéro un. Hein? Ouais, non, c'est le coach. Moi, j'avais deux coachs, là. Coach Real, c'est notre coach de frappeur l'an passé, puis là, il est rendu à l'université de Texas A&M, Corpus Christi, mais c'est notre coach de frappeur, puis coach Tyler Johnson, tu sais, ils m'ont vraiment supporté du jour, mettons, après le premier 3 semaines qu'ils voulaient juste me laisser aller, là, après, là, ils m'ont supporté à fond, tu sais. Moi, je suis toujours un gars qui frappe pas mal. J'ai besoin de pogner beaucoup de swing. Là-bas, j'avais rien d'autre à faire. Ben, on a fini la pratique, j'allais manger, je revenais le soir, à genre 9h le soir, j'ouvrais les lumières, je frappais sur le terrain. Puis les coachs, leur journée, ils peuvent aller voir leur femme à la maison. Ben non, les coachs sont en arrière de la tortue à 10h30 le soir. On est deux joueurs sur le terrain à frapper des balles. Puis ça finit qu'on reste jusqu'à 11h30 le soir, on se parle sur le monticule, on a du fun. Puis ils sont pas obligés de faire ça, mais ils le font. Puis c'est ça qui était vraiment important pour moi. Puis ils m'ont supporté dès le jour 1. Puis même coach Johnson, il m'a dit regarde, moi faut que je vienne au Québec un moment donné. Il dit moi je veux d'autres Québécois. Il y a déjà le petit Jérôme Forcy qui va aller catcher là. Il dit moi je veux d'autres Québécois dans mon équipe. Il dit j'ai capoté. Il dit je vais venir moi au Québec. Puis il dit je vais passer par chez vous. Mais tu sais lui il est au Texas. Il n'y a pas d'affaire à venir au Canada quasiment. Puis il va venir. Puis c'est ça que je comprends pas. C'est vraiment. J'ai été chanceux de trouver ce programme-là. Je sais que il y a beaucoup de coachs un peu plus âgés que c'est old school, tu sais, eux c'est gagner, tu sais, c'est une business, mais c'est une business à McLennan aussi, mais les coachs m'ont vraiment supporté, tu sais, ils veulent nous aider à donner des bonnes personnes, mais aussi des bons joueurs de baseball, mais surtout des bonnes personnes. C'est ça que j'ai vraiment aimé les 2 dernières années-là. Là. Et toi, de toute façon, que ce que tu as amené à McLellan va ouvrir la porte à d'autres Québécois. C'est un peu comme ça, là, la roue elle tourne, puis on espère de faire connaître notre produit de plus en plus, mais en ayant du succès comme tu as eu cette année, c'est sûr que ça va aider. Tu serais admissible au repêchage cette année. Tu serais admissible au repêchage l'année prochaine aussi. Est-ce qu'il y a eu des petites discussions au niveau professionnel? Parce qu'avec la saison que tu as connue, il pourrait certainement avoir des gens qui rôdent autour de toi. Est-ce que tu as eu des communications à ce niveau-là? Non, McLennan, on a beaucoup de bons prospects, là. Fait que, on a une bonne, pour un JUCO, on a une bonne allée de scouts qui viennent aux games, tu sais. On a beaucoup de gars qui lancent à 80, on a 2-3 gars qui lancent à 98 000 dans notre équipe, tu sais, puis on a une couple de bons frappeurs. Fait que, tu sais, toute la saison, il y a eu beaucoup de scouts. Cet automne, j'en ai rencontré pas mal. Tu sais, on a une couple de gars qui en a rencontré pas mal. Puis après saison, en revenant des World Series, j'étais allé faire une couple de workout professionnels pour des équipes. Mon père est venu me rejoindre, tu sais. J'étais allé dans des stades professionnels, tu sais, sans le nommer à Houston pour aller, tu sais, frapper le DP, puis tout. C'était des belles expériences. Puis, tu sais, on va voir ce qui arrive avec ça, mais je suis pas stressé. Dans ma tête, tu sais, c'est comme 2 plans A, là. Fait que, tu sais, c'est soit je tourne professionnel, soit je m'en vais au collège, puis je suis traité comme un professionnel. Fait que, tu sais, c'est comme c'est pas la fin du monde tout pour moi, là. Alors, écoute, pas des mauvais choix, pas tout, hein. Mais est-ce que à cette heure que tu as joué, 2 saisons, que tu t'en vas au Oklahoma, tu te connais mieux, le calibre, tu as vu que tu as des coéquipiers qui sont maintenant, scoutés, comme tu dis, puis que ils ont des chances quand même d'être repêchés, puis peut-être repêchés dans des rondes, même parmi les premières rondes. Évidemment, il y a toujours le jeu de comparaison. Est-ce que là, tu vois le rêve? Est-ce que tu le vois le rêve ou tu te stresses pas avec ça? Tu dis, écoute, mon faire mes années au collège, on verra ce qui arrivera. Mais, parce que là, tu touches, t'es pas loin, là, de toucher au baseball professionnel, là. Ouais, mais je le vois. Tu sais, j'essaie de pas trop me comparer, là. C'est ça que mon agent, depuis que j'ai commencé, Jetro Spray, il m'a dit, essaie de pas trop te comparer au monde. Fait que là, tu sais, j'essaie de pas trop me comparer, mais, tu sais, quand je vais dans ces workouts-là, je regarde des gars, j'étais avec des catchers de division 1, pis genre, ils sont pas si bons que ça, là. Tu sais, les petits maudits, là. Fait que là, je me dis que je suis pas loin, mais je me fais pas trop de stress avec ça. Je veux pas m'en mettre trop sur les épaules, comme ça, la journée du draft, je me regardais ça, mais je vais pas être en tabarnouche si je me fais pas repêcher. Puis même à ça, tu sais, si je me fais repêcher, c'est aussi une question d'argent, là. Tu sais, si j'étais un gars de Juco pis essaie d'en avoir une petite tonne pis me donner 30 000 de côté, désolé, je vais passer un beau séjour à Oklahoma à la place, là. Ça me dérange pas pantoute, tu sais, c'est 2 plans A pis j'ai vraiment hâte d'aller, peu importe la route que je vais prendre, ça va être la fin des deux, là. Écoute, t'as vraiment une bonne attitude à ce niveau-là, Dayton.
Je veux revenir sur ton père. Ton père, de toute évidence, c'est un gars de baseball. C'est quoi la relation avec ton père au niveau baseball? Parce qu'il a l'air à te lancer le BP, on a l'impression quasiment tous les jours quand tu es au Québec. Comment ça se passe, cette relation-là, père-fils là, de baseball? Ça va bien, là, tu sais. Mon père, il m'a suivi depuis que je suis petit, là. Là, quand j'étais arrivé au collège, il trouvait ça dur l'automne parce que, on pouvait pas voir les games, là. Il suivait ce Game Changer. Il dit, là, je peux pas voir tes Ouais. games. Il dit, là, il était content quand il y avait des organisations PBR, là. Il pouvait voir, si je frappe un hit, tu vois ça sur Twitter. Ça l'aidait un petit peu. Là, toute la saison, il était chanceux, il a fini de travailler à 2 heures, puis souvent, notre première game a commencé à 1 heure du Québec. Fait que là, tu sais, lui, il était capable de suivre le premier 1 heure sur son téléphone, après il arrivait ici, il écoutait ça sur la télé, puis mais il m'a suivi depuis le début, puis l'an passé, quand j'étais allé à Grand Junction, tu sais, c'est beaucoup d'argent, tu sais, c'est une petite ville, faut que tu voles là, tout, là, mon père a dit, regarde, cette année-là, je vais pas y aller, là, je suis désolé, genre, c'est pas de trouble, tu sais, puis ça a bien à donner, on a juste resté là de 2 jours, fait que tu sais, ça a pas duré trop longtemps, mais là, cette année, il m'a fait une surprise. Il est venu à Grand Junction. Il était dans la première rangée quasiment à chaque game. Il était là. Je me tournais de bord en arrière de la plate. Mon père était là. C'était vraiment le fun. Il m'a suivi depuis le début. Puis après, il flyait à Waco pour m'aider avec il venait me lancer des BP. J'étais allé faire des workouts. Mon père était là. Fait que c'est vraiment le fun qu'il était là pour ça. Là. Puis, direct ici, quand je suis revenu, direct hier, il dit, bon, on va frapper les balles. Ouais. On est allé au Et Ouais, pas parce que tu es rendu à un autre niveau qu'on va arrêter cette belle routine-là, hein? il me lance des balles, puis là, il trouve ça drôle. Il dit, crème, je te lance des balles depuis que t'as 5 ans ici, t'avais de la misère à frapper la fond de la cage, puis là, tu frappes des balles par-dessus les arbres aux chansons, ça a plus de sens, là. Ah ouais. Ben écoute, je le comprends très bien ce qu'il vit, là. C'est quand même assez fascinant de vous voir évoluer là-dedans puis de te retrouver dans ces endroits-là. Euh, Si tu avais aujourd'hui, là, avec tes 2 années d'expérience au collège, puis en fait avec l'équipe, tu as parlé de l'équipe nationale tantôt junior, avec tout ce que tu as vécu, les try-outs, bon, si tu parles à un jeune aujourd'hui là qui rêve d'aller à l'ABC, qui aimerait ça là, poursuivre, tu sais, qu'est-ce que tu lui dirais là, c'est en face de lui puis il te pose la question, tu lui réponds quoi? C'est enjoy, là, tu sais, ça va être du bon moment. Peu importe si tu t'en vas dans le milieu de Ohio, dans un junior college, tu t'en vas au Texas, sur un terrain synthétique qui va faire 45 degrés à chaque jour, là, enjoy, là, c'est des moments que, tu sais, quand je suis parti de Waco, là, j'étais en tabarnouche. Dire, il y a des gars là que je vais jamais revoir de ma vie, sûrement, là. Pis tu sais, je suis, ça fait mal au cœur un peu, mais regarde, on va s'en faire d'autres, des amis, pis tout. Mais tu sais, c'est 2 années qu'on dirait qu'ils ont passé de même, pis mais c'était des beaux moments que je vais jamais oublier, là. C'est sûrement mes deux plus belles années de ma vie, là. Fait que, c'est vraiment enjoy, là, tout le processus, là, c'est trust the process, comme Marc-Antoine. Ouais. Et malgré que des fois ça peut être tough, faut persévérer parce qu'il y a des bonnes choses au bout de ça, j'imagine. Si tu avais Dayton, bon, tu t'en vas à Oklahoma. En tout cas, ça c'est un des plans. Personnellement, as-tu des choses que tu t'aimerais travailler un petit peu plus? On a toujours quelque chose à s'améliorer. Y a-tu un aspect du jeu là que, par exemple, durant ton petit séjour au Québec, que tu aimerais travailler davantage pour arriver encore meilleur à ce niveau-là à Oklahoma? Y a-tu des éléments que tu voudrais focuser sur? Ben, peut-être, tu sais, c'est l'affaire, je travaille avec mon père, c'est d'être plus patient au bâton. Moi, je suis très, très agressif. Tu sais, mettons, tu regardes mes stats, j'ai pas beaucoup de sur balle, tu sais, puis moi, je suis vite, là, dans les 2 premiers pitchs du compte, là, c'est rare que je vois plus que 3 pitchs, là. Tu sais, je swing tôt, si je vois une prise, fait que je vais essayer de plus, ça, je travaille avec mon père, plus à regarder mon pitch en particulier, puis tu sais, faire du dommage dès qu'il y a un pitch qui est bon pour moi dans la zone, puis pas être trop agressif à un point, là, parce que je suis pas un free soigneur, mais tu sais, je vais être prêt à souligner le premier pitch. Je vais pas être poigné un pitch dans le centre, là. C'est sûr. Fait que je travaille pas mal là-dessus, là. As-tu un joueur ou des joueurs qui sont dans le baseball majeur maintenant ou que tu observes un petit peu plus, ou tu aimes leur style, ou tu aimerais peut-être peut-être observer un petit peu plus ce qu'ils font? Y a-tu des modèles dans le baseball actuellement qui te permettent peut-être de
justement d'être observateur puis essayer de voir qu'est-ce que ces gars-là font? Ouais, ben, j'ai toujours aimé Bryce Harper, tu sais, de la façon qu'il swing, tu sais, il swing fort, mais tu sais, c'est contrôlé, pis tu sais, mais tu le vois qu'à chaque swing, il va pas là pour frapper un 5 balles opposées, là. Tu sais, il s'en va là pour frapper une balle. Tu le vois, là. Fait que c'est toujours la façon, moi, que j'arrive dans le box, là, pis je veux que le lanceur le sente que, tu sais, hang pas une curveball, là. Lance-moi pas un pitch, un beau pitch, parce que ça se peut que je swing fort, pis je vais perdre l'équilibre des fois quasiment tellement à cause que je swing trop fort, mais tu sais, je m'en vais là pour faire une chose puis c'est de la mettre loin, là. Tu me ferais vraiment penser à mon époque, c'était Matt Stairs, le joueur canadien là, qui frappait des bombes, puis on lui demandait c'est quoi ta philosophie, puis il disait il dit avant 2 prises, j'essaie de frapper une bombe à 400 pieds dans mon champ. Donc lui était frappeur gaucher, donc au champ droit. Puis il dit à 2 prises, je laissais la frapper au champ centre à 400 pieds. Fait que vois-tu, même si ça fait 30 ans de ça, je pense que c'est une attitude qu'il faut qui est pas mauvaise à avoir à ce niveau-là. Est-ce que tu parles des fois à un Charles Davalant, un Antoine Jean, des gars qui vivent des moments, des Robin Villeneuve? Est-ce que c'est des gars avec qui tu es en contact parfois? Ben Charles, je parle quand même souvent, tu sais, j'étais allé frapper pendant Noël avec Mark Lundbrun, t'es allé frapper là un peu, puis tu sais, Charles, depuis que j'étais à l'ABC, Charles, on habitait dans les résidences ensemble, on a toujours été, on s'est toujours suivi de proche ou de loin. Mais Antoine Jean, qu'est-ce qui est drôle, tu sais, c'est un Québécois, mais je l'avais jamais parlé de ma vie. Jusqu'à temps que j'étais allé faire un workout à Houston, puis j'étais arrivé dans le dugout, je parlais avec du monde, puis Antoine est arrivé en arrière, il m'a donné un coup sur l'épaule il y a une semaine de tout ça, puis c'était la première fois que je le voyais de ma vie, puis je parlais, puis on s'est parlé pendant 2 heures de temps, puis je sortais à l'arnouche. Tu sais, c'est le fun que c'est passé pour lui, qu'après 5 ans, il a quand même réussi à être le meilleur lanceur du Big 12 puis tout, je trouvais ça impressionnant puis je l'ai même vu lancer cette année à Baylor puis je suis en tabarnouche, c'est lui le meilleur lanceur sur la butte de loin là, de cette conférence là, c'était vraiment le fun à voir là puis c'est vraiment un bon gars là, c'est un bon exemple à suivre là. En tout cas, Dayton, vraiment super, t'es hyper sympathique. J'adore ton attitude vis-à-vis la game. Tu sais, on sait que c'est pas facile au baseball, on échoue plus qu'on réussit, mais en gardant le sourire ou en gardant le fun que, comme tu mentionnes, je pense qu'il y a des belles choses qui s'annoncent pour toi. Je vais te souhaiter bonne chance et pour ton plan A et pour ton plan A1 ou A2 là, parce que que ce soit Oklahoma ou que ce soit professionnel, ça s'en vient. Mais j'imagine qu'au mois de juillet, lors du repêchage, tu vas être pas loin du téléphone. Oh ouais, non, c'est sûr là, je vais essayer de pas trop me concentrer là-dessus, mais c'est sûr que je vais être proche de mon ordi là. Merci beaucoup, Dayton. Bonne chance. Écoute, on va refaire ça, là, c'est sûr. Là, on va te regarder, évidemment, évoluer dans le merveilleux monde du baseball. Mais merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Puis c'est très inspirant, honnêtement, là, pour les jeunes qui vont regarder cet entretien-là. En tout cas, moi, je le serais. Là, je trouve ça le fun dans ton attitude. Puis voir que c'est important je pense que la chose la plus importante, c'est de jouer au baseball. Là. C'est pas d'en faire une job nécessairement. Donc, merci Dayton pour ton temps. Meilleure des chances, mon ami. Puis on se reprend dans quelques semaines. Yes sir, merci à toi.